Si tu utilises les réseaux sociaux pour créer une communauté, générer un revenu ou connecter avec une audience, alors tu dois regarder cette vidéo. Parce qu'en 2025, les codes ont changé. Et je vais te donner toutes les clés dont tu as besoin pour ne pas passer à côté de la révolution qui est en train de s'opérer. D'ailleurs, j'ai travaillé avec TikTok et j'aide actuellement les influenceurs ou les entrepreneurs à se développer sur Internet via la création de contenu et la mise en place de systèmes automatisés pour scaler leur activité. Le premier point qui va changer, ce sont les hooks. Avant, on pouvait se contenter d'avoir un hook visuel, un hook audio ou un hook textuel. Maintenant, on va devoir faire des hooks qui sont multi-couches, c'est-à-dire avoir et un hook visuel et un hook audio et un hook textuel. C'est-à-dire que pour la partie visuelle, il va soit falloir un bon montage, soit falloir que vous soyez assez bon devant la caméra. Deuxième point, avec l'audio, il va falloir qu'il interpelle les gens. Il faut que ce soit un scroll stopper, donc c'est-à-dire quelque chose qui arrête le scroll. Donc soit une musique qui est assez forte, soit une musique qu'on connaît, soit une musique qui déclenche les émotions. Troisième point, sur le hook textuel, il va falloir que ce que vous marquez, soit sur la vidéo, soit dans la caption, puisse permettre de clarifier vos intentions quant au contenu. C'est-à-dire que le texte va donner des informations sur ce que vous allez dire, ce que vous allez faire et ce que vous allez transmettre. Donc si vous faites que du visuel, du audio ou du textuel, ça va être très difficile pour vous. Ensuite, long versus short. Les longues, ils sont en train de faire un comeback. Donc quand je parle de contenu long, c'est des contenus qui est supérieur à 5 minutes et le short, c'est du contenu qui est inférieur à 5 minutes. Pourquoi ? Parce que déjà, on voit que les plateformes mettent en avant le contenu long. Par exemple, TikTok, avec son programme de rémunération, c'est des vidéos de plus d'1 minute qui sont rémunérées. Et ensuite, on voit que maintenant, on peut faire des uploads sur TikTok de plus de 10 minutes. Alors qu'à la base, TikTok, c'est du contenu short. De même, sur YouTube, on voit que la durée des vidéos, elle a tendance à augmenter pour que les créateurs puissent aller plus en détail dans ce qu'ils ont à donner à leur audience. Et leur audience répond bien, étant donné que les gens cherchent vraiment de la valeur. Ils en ont marre d'être dans la surface, surfer sur la vague, c'est plus possible. Troisième point qui est évidemment en lien avec ça, c'est la connexion avec le créateur. Et d'ailleurs, sur l'étude de cas que j'ai fait d'un compte Instagram qui est passé de 37 abonnés à 513 000 abonnés en l'espace de 2 mois, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tout ce qui est en train de se passer, c'est reflété dans la vidéo que j'ai fait, donc allez la regarder. Donc là, on est en train de voir que le contenu long, il est en train de reprendre de l'ampleur par rapport au contenu court pour 2 raisons. La première raison, c'est que le contenu court, déjà si vous ne faites pas des hooks qui sont multicouches, ça va être très difficile pour vous. Et en plus, il y a énormément de concurrence sur le contenu court. Donc là, c'est 2 points qui font que le contenu long gagne. Troisième point bonus, c'est que le contenu long, vous allez permettre d'avoir une meilleure connexion avec l'audience. Et en plus, comme on est dans une économie où il y a une crise de confiance, les gens, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de se sentir connectés aux créateurs. Et pour ça, YouTube, c'est la meilleure plateforme. Vous ne pouvez pas connecter avec un niveau de confiance suffisant avec votre audience si vous êtes sur des plateformes comme TikTok ou Insta. Le quatrième point qu'on est en train d'observer, c'est l'émergence de micro-communautés qui sont centrées autour de créateurs qui partagent des intérêts très nichés, comme par exemple une expertise très particulière ou un domaine qui est sous-coté par le reste de l'industrie. Et pourquoi les micro-communautés fonctionnent aussi bien en ce moment ? C'est parce que vous avez de la confiance qui est établie entre le créateur et l'audience, parce qu'elle est petite, donc vous avez plus d'interaction entre ces deux-là. Deuxième point, c'est que les créateurs de micro-communautés, ils sont généralement extrêmement pointus à propos d'un domaine précis, ce qui leur permet d'aller vraiment en profondeur dans la valeur qu'ils apportent à leur audience, et ça, l'audience, elle adore. D'ailleurs, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec cette chaîne YouTube. J'aborde des sujets précis que je maîtrise. Je ne m'éparpille pas dans des domaines qui sont putaclic ou mainstream dans lesquels j'ai pas soit des preuves de légitimité, soit une expertise suffisante pour avoir le droit de parler tout simplement. Et j'adopte un marketing, une stratégie qui est plutôt authentique et honnête et je ne vais pas essayer de vous vendre quelque chose du genre pilule miracle pour faire 10 000 € en 2 jours en partant de zéro avec 0 compétences. Ça, déjà, j'y crois même pas une seconde et franchement, on en a marre. Donc, je le fais pas. Le cinquième et dernier point, c'est l'émergence de l'IA qui va mettre un coup de massue à tous les créateurs qui ne l'utilisent pas. Pourquoi ? Parce que l'IA, elle va permettre de faciliter l'implémentation de tout le processus de création de contenu, ce qui va permettre de libérer du temps aux créateurs pour se concentrer sur ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire créer, imaginer et faire des bonnes idées, être créatif. Si vous n'utilisez pas l'IA, ça veut dire que vous allez devoir passer du temps sur
les tâches qui sont répétitives et que l'IA pourrait faire à votre place. Et donc tout ce temps-là que vous perdez, vous ne le mettrez pas dans la création de bonnes idées. Et le problème, c'est que si vous n'utilisez pas l'IA, vous allez vous faire manger par les gens qui l'utilisent parce que eux auront le temps de se consacrer à ce qui compte vraiment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la pertinence de votre contenu. Le deuxième point qui est en lien avec ça, c'est la mise en place de systèmes. Parce que si vous n'avez pas de systèmes qui vont vous aider dans soit la création de contenu, soit l'implémentation, soit le publipostage, vous allez vous faire manger par les gens qui utilisent ces mêmes systèmes parce que vous allez devoir le faire à la main, alors que les gens qui utilisent les systèmes, c'est le système qui le fait. Donc, ils peuvent se concentrer encore une fois sur la création de contenu, ce qui compte vraiment. Donc, il faut mettre en place des systèmes et utiliser l'IA. Et ça tombe bien parce que cette chaîne, c'est exactement ça. C'est mettre en place, certes avec du personal branding, des systèmes pour la création de contenu. Donc, si vous voulez savoir comment utiliser et implémenter un bon système sur la création de contenu, il y a une playlist qui est faite pour ça. Et si vous voulez savoir comment créer une communauté et la monétiser, il y a également une autre playlist à cet effet.